joindre avec nous pour une première conférence de presse à Zodi. Nous avons la table Zodi, le Parti créole mauricien, le PKM, le Parole, Boule, le membre de la tribune active, M. Guillaume, et le chercheur, M. Jean-Pierre Jean-Maurice. Nous avons aussi d'autres accompagnés avec le groupe PKM. Zodi nous souhaite annonce, encore une fois, que malgré plusieurs essais que nous joignent avec le ministre de l'Art et de la Culture, nous n'avons pas fini aucune rencontre maintenant, pour faire bientôt 2 ans, et que nous renouvelons nos demandes la semaine dernière pour une rencontre, mais le secrétaire finit très occupé. Nous pouvons faire cette conférence-là pour annoncer 2 choses. Nous objecter à la fête du 1er février, qui appelle abolition de l'esclavage, et de 2, nous pouvons annoncer collaboration entre PKL et tribunatif pour une reconnaissance ethnique dans la Constitution de la République de Maurice. Qui fait nous objecter au 1er février comme commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est parce qu'ils avaient fini de lire la proclamation-là au peuple de ce qu'ils appellent descendants esclaves. Exodie, la proclamation est là, nous sommes capables de lire 2-3 la ligne, et si vous êtes intéressés, dans le gros, par le texte qu'il a, qui officialise qu'ils avaient fini l'abolition de l'esclavage le 1er février. Donc, nous un extrait simplement du jour de la proclamation à la population de l'esclave de l'île Maurice. Le roi a fait une loi qui sera bientôt mise en vigueur et qui vous fera connaître combien vous pourrez vous rendre, vous et vos enfants, heureux et respectables par votre industrie et votre bonne conduite. Sa Majesté la nation anglaise ont acheté de vos maîtres le droit à vos services pour votre propre compte à la fin de 6 années pour quelques-uns d'entre vous et de 4 années pour d'autres. Et à cette même époque, si vous vous conduisez bien et si vous travaillez comme la loi l'ordonne, vous serez tous libres. C'est juste un extrait, mais mademoiselle, il y a plusieurs d'autres documents qui affirment que sa date-là n'est pas un jour de libération. C'est simplement un transfert de propriétaire local au roi anglais. La date qui annonce la libération du peuple africain, c'était le 1er avril en 1839. Nous fin expose cette information-là avec plusieurs universitaires à travers le monde, spécialement le Tial au Niger, quelques années de cela, pour faire une conférence internationale que nous discutons le sujet de l'esclavage. Aujourd'hui, quand l'école de philosophie a le devoir informe, éduque et réconcilier l'histoire, et c'est pour ça que la tribune active africaine disait connaît la vérité. Le PDMAN qui rapporte Trust and Justice Commission met à la disposition du public et qui va concerner académiciens prend notre responsabilité au sérieux. Nous n'avons aucune information officielle, mais nous trouvons qu'il y a des réseaux sociaux et il y a une information qui dit la commémoration pour faire dans un centre et pas à l'endroit qui finit classé patrimoine mondial. Quand l'école philosophie, ce problème, pas l'endroit que vous célébrez commémoration, mais la vérité dans l'histoire, 1er février. Il n'est pas jour abolition de l'esclavage, mais simplement transfert de propriété. Le deuxième point, qui est la reconnaissance ethnique, Maurice, la République de Maurice, un état de droit. Et à travers son indépendance incomplète d'après l'International Cour de justice, nous finirons une constitution religieuse qui illumine le peuple africain et son héritage. Mais sa constitution-là promouvoit une division raciale, religieuse et qui contribue à une injustice sociale. Le 9 décembre, PKL et Tribunatif africain de la République de Maurice finir le point de décolonisation et que ce pays africanisé. Ce finit un accord qui pour viser un partage de pouvoir et qui pour rétablir l'ordre, la vérité et la justice visant à prévenir à la tribu native.
pour réconcilier ces histoires. Et nous lançons campagne qui veut dire l'ethnicité tribu africaine, qui veut dire république, qui veut dire constitution. Nous pouvons informer le public de tout ce qui nous est là pour dire la vérité de l'histoire de Maurice. Aujourd'hui, nous tous, nous d'accord, qui finit là, peut-être mensonge, peut-être cacheterie, nous ne pas connaît, mais ce qui nous connaît, nous avons la vérité et que le public est dans le droit comme sa vérité là. Le gouvernement doit au peuple natif africain. Et la vérité, c'est le plus grand qui est capable de libérer eux. Alors, nous demandons officiellement qui va célébrer le 1er février, qui visait une conversation avec les personnes concernées, le ministre de l'Art et de la Culture, avec le peuple natif africain, avec les personnes concernées au niveau de Truth and Justice Commission, pour qu'ils nous rétablissent l'ordre, la justice et la vérité au niveau de la République de Maurice. Nous passons la parole à porte-parole du PKN pour justement bien approfondir un petit peu plus l'accord qui vient de faire entre le PKN et le tribunal natif. Bonjour à tous, comme Dominique fait dire, nous demandons l'accord entre le bureau politique du PKN et les natifs africains sur un point très important, c'est que la population dite créole d'origine africaine n'est pas reconnue dans l'histoire de l'île Maurice. Parce qu'il nous dit par exemple de célébrer l'esclavage, là nous avons nos résolutions qui apparemment pour faire de la place que dans la place commémorative. Donc ça veut dire qu'il y a une décision qui recense le terme de l'histoire. Et à ce niveau, le peuple natif africain qui dit créole aujourd'hui, c'est un premier peuple qui vit dans la terre Maurice, mais qui aujourd'hui n'a pas reconnu la constitution. Nous ne pas là pour faire communal, nous là pour reconnaître qui sa peuple a existé. Or, qui officiellement, dans n'importe quelle constitution qu'on a été dans Maurice aujourd'hui, où on a tout le monde, sauf le peuple natif africain, qui n'a pas mis une poubelle qui appelle aujourd'hui simplement population générale. Donc, il n'est pas normal que dans un pays que tout le monde libre, entre guillemets, ne pas reconnu à ce qui nous était aujourd'hui dans le pays. Donc, ce qui nous demandait, et l'accord qui nous tombait, c'est que dans la constitution de l'île Maurice, sa peuple-là est reconnu officiellement, pas juste pour faire fête, pas juste pour y avoir en Afrique, pas pour dans Nelson Mandela ou whatever. Le but, c'est que tout le monde ait le même droit. C'est donc reconnaître un monde, par exemple, très simple, descendant Kouli, qui est reconnu dans la Constitution, qui fait des esclaves, n'est pas reconnu dans la Constitution, qui fait n'est pas affiché, mais simplement dans la population générale. Le but, c'est faire comprendre qu'il y a l'histoire à travers le temps, chaque fois qu'on a un exemple à Djibouti, qui fait qu'il a pris comme lien dans le livre, il n'a rien à voir avec la vraie histoire du peuple africain qu'il rentre dans le Nice. C'est ça le but aujourd'hui. Merci. Donc voilà, nous arrivons, si je te demande une question. Quel est le point pour comprendre? Quel est le point? Le point important par rapport à l'actualité, le 1er février, c'est un point histoire, l'héritage de la République de Maurice. Elle a un calendrier que tout le monde fait cette fête. Et par rapport à cette religion. Et ça va une religion qui fêtait là, c'est par rapport à un monde qui existait dans la République de Maurice. Le 1er février, il appartenait au peuple africain. Dans la République de Maurice, pas dire qu'il est africain. Dans la Constitution, pas dire qu'il est africain. Simplement, mettez qu'il y a encore religion, hindou, musulman, sino-mauricien et population générale. Il est capable de paraître incompréhensible pour beaucoup parce qu'il y a une nouvelle conversation qui peut dérouler, que l'ethnicité ne peut pas prendre en compte, mais le point religieux. Le 1er février, c'est un héritage africain, parce qu'il finit là l'esclavage, la colonisation. C'est la traite négrière, tout ça, fait que Maurice commence par son naissance. Nous pas là aujourd'hui, nous sommes capables de avec liberté d'expression, promouvoir un droit humain, sans qu'il nous commence par l'esclavage, sans qu'il nous commence avec un point d'histoire que colonisation finit dans l'histoire de Maurice. Donc aujourd'hui, comme on peut dire, 1er février, c'est l'héritage du peuple africain, et donc pendant l'époque colonisation et esclavage. Si le 1er février, aujourd'hui, c'est un mensonge qui peut causer au peuple, c'est l'histoire qui est une insulte. C'est une histoire qui peut
mal fagoté et qu'il est nécessaire de rétablir. Parce qu'ils ont dit que le tout ban jeune, qui n'a aucune racine, je ne sais pas connaître ce tété, qui fait ce là, que vous êtes sorti. Par contre, si vous allez dans les autres institutions, vous êtes fiers, vous êtes un héritage, vous êtes fiers de dire que vous êtes sorti là, vous êtes fiers de sorti la Chine ou bien l'Inde, vous êtes fiers. Mais qui fait le peuple africain payer dans sa fierté là, c'est parce qu'il parle pour dire la vérité. Et c'est pour ça que nous pouvons lancer une campagne officiellement, nous pouvons annoncer qui, par rapport à la Constitution qui touche la politique de Maurice, et par rapport à l'héritage qui n'a comme Maurice, nous pouvons venir pour dire rétablir l'ordre, la justice et la vérité de la vie. Une cause du 1er avril, donc, vous avez change la date du 1er février, vous venez en avril. Il n'est pas question de changer, déjà rétablir l'ordre, rétablir qu'il y a un fait, c'est-à-dire la libération, le peuple africain, il disait qu'on est libre officiellement. Si le peuple est libre le 1er avril pour rétablir l'ordre de l'histoire, oui. Mais ce n'est pas là la priorité. La priorité, c'est qu'il disait que ces histoires. Et s'il disait, c'est le Brésil. Oui. Monsieur, il est très simple. Le 1er février, le 1er avril, c'est une question de reconnaissance. Sinon, on fait une fête pour Dimouna, il faut dire que Dimouna est reconnu. C'est à lui de décider si le 1er février, le 1er avril. Comment on est capable de faire une fête, nous dire une fête de l'esclavage, mais ce qui est issu de l'esclavage là n'est pas reconnu dans la politique et dans la constitution mauricienne. Demain, nous faisons une fête pour n'importe qui ça là, pour un Dimouna sur l'anniversaire, mais nous disons que Dimouna va exister. Ce n'est pas pour normal. C'est la même chose qu'il veut faire ici. Je peux dire les 1er février qui, entre guillemets, fait l'abolition de l'esclavage, mais quand nous avons une constitution, nous vient tout livre dans la constitution et analyse ce vous faites. Quand on fait fini, il n'est pas fait l'abolition de l'esclavage. Quand on fait fini, la constitution il rend une nouvelle population générale. Ça veut dire tous ceux qui sont reconnus comme ethnicité dans la constitution, que ce soit musulmans, hindous ou même sino-mauriciens, ils rentrent automatiquement dans une place qui n'ont reconnu, qui n'ont clarifié quelque part des populations générales. Aussi, aujourd'hui, nous avons une subvention du peuple africain parce qu'il est dans l'esclavage, qui fait sa peuple-là n'est pas reconnu en tant que Mauricien, qui fait en tant que Mauricien, il est tout seul qui rentre dans la population générale. Et c'est à travers ça que l'histoire devient mensongère. Parce qu'il s'affole à sortir un petit bout, juste pour dire voilà, ça ne veut pas dire. Donc, en l'occurrence, pour capable de décider de la date d'un fait ou pas, la première chose, c'est reconnaître que le peuple africain, qui vit de Maurice, il est là, il se racine là, et reconnaître de la Constitution parce qu'il est un point important dans la législation aujourd'hui de la Constitution et de l'île Maurice. Et comment nous faire ça? C'est simplement en mettant la Constitution à réduire la population générale. Mais il y a une bataille internationale pour nous. Sa participation spéciale qui concerne uniquement l'organisation élection. Non, non, non. Il concerne l'élection parce que nous l'utilisons surtout durant les élections. C'est-à-dire par exemple, développe communauté en tant que candidat. On va avoir un exemple simple comme bonjour qui ne fait qu'arriver dans les élections générales. Tout le monde connaît qu'on dit ethnicité, c'est selon ce qu'il est écrit dans la Constitution. Pourtant, chaque élection, il y en a beaucoup qui tuent l'obèse loser de taille de la population générale. Parce que, selon la Constitution toujours de l'île Maurice, la population générale, il doit pas une minorité, donc, mais c'est d'obèse loser. Mais si moi, demain, je décide de dire, ok, mais on va faire une population générale, on va mettre une autre ethnicité, il ne faut pas gagner moi. Parce qu'il est estimé qu'il ne faut pas gagner moi prendre dans cette ethnicité-là. Mais il y a le way of life, l'affaire Sikwen, il vient dire qu'il y a le way of life, il y a une population non générale, il y a une façon de vivre, et le juge a été clair là-dessus. Il y a le way of life aussi qui rentre, il y a un hindou, il mange même manger que moi, un musulman, on a mangé prière, ça va dire qu'il y a le way of life aussi. Le way of life fait que moi, en tant que Mauricien, mon envie de reconnaître dans la Constitution. Le but, c'est justement ça. Comment, donc on a fait séquelles, mais nos envie de reconnaître, nous en tant que sino-mauriciens, mais en tant que population générale, parce qu'il y a des baptisés, et nous comprenons. Là, c'est un exemple flagrant qu'on utilise dans la religion. Ça veut dire qu'il y a une constitution basée sur la religion. Or, le but, ce n'est pas la religion. Quand un esclave qui vient de Maurice, il est parti de la religion, lui. Ça, esclave qui vient de Maurice, qui dit,
dit ce way of life. Mais le way of life, ce n'est pas une population générale qui part vivre comme M. Mackenzie ou comme n'importe qui le dit, qui part même exister au monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on classifie les choses, juste pendant le moment qui visait avancer, mais nous ne pas reconnu. Et nous remercions pour l'exemple donné de M. Sikel, qui grâce à simplement les groupes et une religion, mais ils rendent la population générale. Mais il y a la bataille depuis 10 ans du groupe 104, résistance alternative, pour effectivement, ça n'a l'ONU, ça n'a retourné, il y a un projet de loi qui malheureusement qui ne reste bloqué par le Parlement pour diverses raisons. Et il y a une intention, c'est-à-dire qu'on les peut pas pour calmer, natifs africains, malgaches, nigériens qui viennent en tant qu'esclaves. Pas pour calmer, si il y a ça, ça n'existe plus là. Le fait, c'est que justement, il y a une conférence académique qui s'est faite l'année dernière, l'année d'avant, avant 2019, que justement, quand il veut dire, qui veut dire esclave, directeur qui peut expliquer par rapport à la journée internationale d'esclavage, il m'expliquait qu'il y a une définition d'esclave. L'île Maurice, ces histoires est mal racontées. Quand on prend un timoun, on met en esclavage, il prend les pieds du poing, il a mis loin de la terre. Et simplement pour dire que moi, appelle-moi demain, trouve-moi descendant esclave, c'est par rapport à l'histoire qu'il peut raconter. Quand on cause décolonisation, c'est ça la libération. Nous libérons, nous remettons au rang humain, c'est-à-dire humain mis en esclavage. Et ma terminologie qui peut servir comme ça, justement à cause de confusion, et quand nous libérons un dimanche, nous avons le droit de faire ce qu'il a envie d'après sa religion. Moi, je par défaut, je suis catholique. Je prends ma libération, je n'ai plié dans aucune religion. Côte moi été, je ne suis pas capable de venir dans la population générale parce qu'il y a une source qui me vient depuis le continent africain. Les autres, c'est pour ça que nous disons par ethnicité. Et nous avons un qui sortit l'Europe, et nous avons un qui sortit l'Asie. Nous remettons par rapport à l'ethnicité et non pas par religion. C'est ça qui apporte défaut au niveau constitution. Et c'est pour ça que quand nous mettons nous mettons tribune natif africain, nous mettons un européen, nous mettons un asiatique. Là, nous clair et net, nos histoires commencent quelque part et nous allons quelque part ensemble. Et non pas qu'il y ait un bout de religion, un bout de non-religion, nous pas peut-être une unité à nos pays. Et c'est ça qui, avec un nouveau terme ethnique, nous permet une nouvelle république. Et c'est pour ça qu'il aussi nous dit qu'il y a une république 2.0 qui nous permet envie capable d'expliquer au peuple. Qui, quand nous finissons arriver à une unité mauricienne, qui veut dire, quand nous finissons dire qu'il y a un tribunatif, qu'il y a un asiatique, qu'il y a un européen, tout ça là ensemble, nous tous d'accord ensemble, qui nous tout exister, qui européens de même pas pour dire comme ça, bon, de quoi célébrer de fête dans l'église, de faire en bas là, personne pas pour dire un capot, ni approprier aucun de ce culture. Nous d'accord qui en tant que mauricien, qui a une unité scientifique sociale produit qui dit en la loi, nous tous d'accord le bas de valeur humaine et qui nous dit que bon voilà, nous respecter chacun sa religion. Oui, nous respecter l'histoire et l'héritage de chacun. Pas parce qu'il est africain, tout le monde bénéficie de l'Afrique, mais quand l'Africain même pas accès à tout ça là, parce qu'il n'est pas la Constitution. Est-ce qu'il y a une question si je dois faire un dépôt dans le Parlement ou je peux faire d'une autre façon? Il n'est pas une question de commémoration. Une commémoration, une libération. La liberté pour le peuple africain. Il disait que ces histoires. Il n'est pas simplement que fleurs. Il peut faire tout ça le temps-là, peut faire des 100 ans, peut faire une fausse commémoration que l'argent du public peut servir, tout le monde qui allait, sans même connaître qu'il y a dans la proclamation-là. C'est une insulte, c'est triste. Parce que tout le monde peut croire dans les affaires. Il n'est pas possible qu'il nous continue cause mentir, tout le monde comme ça. Ce n'est pas à cause flair, nous peut dire la libération, la liberté. Et c'est pour ça qu'il nous l'a pour le pays. Nous peut dire, libérer le peuple. Pour les connaître ces histoires, il est capable économiquement de solitude. Déjà, il connaît qu'il y a un pôle qui appelle le continent, il y a un accès privilégié. Il n'est pas là parce qu'il est au hasard, c'est son héritage premier. C'est lui, ce héritage, il est africain. Il n'est pas sorti le plan, il est dans ce territoire. Il n'est pas besoin de raconter notre histoire, il est côté.
légitime. Merci.